Coucou tout le monde, c'est Capet. On va parler de deux sujets aujourd'hui. On va parler rapidement du marché, puisque je sais que vous aimez bien. On va parler de Bitcoin et très rapidos Ethereum. Et ensuite, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du fait que BitMEX, l'exchange de crypto-monnaies, qui date depuis un certain temps, hein, on parle quand même d'un vieux dinosaure presque, qui sont arrivés en 2014, investit dans Krill. Et là, ça devient intéressant. C'est une nouvelle qui n'a pas trop fait parler d'elle et je trouve ça très dommage. Donc aujourd'hui, on est sur la chaîne de Krill. Moi, personnellement, j'ai passé du temps à essayer de décortiquer l'information parce qu'on m'a pas donné à manger. J'ai beau bosser avec Krill, on m'a simplement donné le communiqué et j'ai pris la peine d'aller gratter de l'information pour voir ce qui peut être intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, je dirais, extérieurs à Krill. Dans cette vidéo, je vais d'ailleurs vous apprendre comment j'ai fait pour gratter l'information pour que vous ayez une façon de fonctionner, une façon que vous pourrez réutiliser pour d'autres projets, pas seulement Krill, puisque je pense que c'est une approche qui est bonne dans le cas où vous êtes investisseur, c'est-à-dire que vous avez envie de vous projeter dans le temps, vous avez envie de mettre de l'argent dans des projets et vous avez envie d'avoir une analyse qui n'est pas mauvaise, ou du moins une analyse qui est complète. Donc déjà, on va commencer sur ce Bitcoin. Du coup, eh bien Bitcoin fait plaisir, on en a reparlé il y a 2 semaines. On s'est dit quoi? On s'est dit on est dans un range. Tant qu'on est dans ce range, c'est toujours la même chose et ça se voit sur les réseaux sociaux. Quand on est sur la borne basse de Bitcoin, c'est-à-dire autour des 30 000 $ de ce range, les gens se font dans le pantalon et ça commence à te parler de Bitcoin à 20 000 $ ou à 12 000 $. Et dès qu'on revient sur la borne haute du range, c'est-à-dire les 40 000 $ environ, et bien à ce moment-là, retournement de situation, les gens redeviennent bullish, c'est reparti, le marché est sauvé. Écoutez, pour le moment, on reste dans un range, donc c'est vraiment compliqué de se projeter. Et en fait, si vous voulez, on a deux situations qui rentrent en totale contradiction. Donc techniquement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, sur le long terme, on est toujours sur une tendance de fond qui est haussière. Ok, c'est-à-dire que bon, pour le moment, cette tendance a pas totalement été remise en question. Moi, personnellement, je pense que la tendance haussière, elle est préservée. On est toujours en bull market avec une correction qui se fait attendre. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, sur le court terme, la tendance, elle, est baissière. Et on peut le voir avec les différentes moyennes mobiles ici. Pour le moment, on est toujours en dessous. C'est vrai que là, depuis peu, sur cette semaine, on commence à repasser au-dessus. C'est ce que vous voyez ici. Mais on n'a pas fait de confirmation au-dessus. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas terminé la semaine entière au-dessus de cette EMA qui est notée à 39 500 $, pour le moment, on reste sur une tendance assez court terme, assez moyen terme même, baissière. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est terminer la semaine, je dirais, au-dessus des 39 500 voire 40 000 $ et faire peut-être une semaine supplémentaire au-dessus des 40 000 $ pour commencer à reprendre espoir et commencer à se reprojeter. Mais pour le moment, on reste dans un range, donc ça sert à rien de s'exciter. Donc voilà, vous avez une tendance de fond et une tendance court terme qui sont en totale contradiction. Tendance de fond haussière, tendance court terme baissière. Donc faites attention à vous et selon votre plan, si vous êtes investisseur et donc plutôt long terme ou trader plutôt court terme, vous n'aurez peut-être pas la même façon de fonctionner. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, simplement je vous expose mon expérience par rapport à ce marché. On va parler maintenant rapidement d'Ethereum, très rapidos, et après on va passer à la news BitMEX investi dans Krill parce que pour moi c'est du lourd. Je voulais vous parler du fait qu'il y a la mise à jour EIP 1559 qui arrive sur Ethereum le 3 août, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive sous peu. Et cette mise à jour va avoir un impact positif sur le prix. Après, à quelle échelle de temps? Est-ce que c'est priced in, c'est-à-dire est-ce que les gens ont déjà pris en considération ce qui se passe et du coup ça n'aura pas d'impact, ou est-ce que ça va avoir un impact tout de suite ou plus tard? Je dirais que c'est plutôt à moyen terme. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais je vous explique pourquoi. Donc on a un trade ici de Croissant qui est un utilisateur Twitter qui est très intéressant, qui fait des super trades sur le marché. Je vous le laisse en description, qui nous explique qu'avec cette mise à jour qui arrive le 3 août, la pression vendeuse va baisser sur Ethereum. Donc pour vous expliquer, en fait, ce qui va se passer, c'est que après cette mise à jour, donc le 3 août encore une fois, on va avoir une partie des frais de transaction Ethereum qui vont être brûlés, au lieu de partir dans la poche des mineurs de crypto-monnaies. Donc vu que ça va être brûlé, ça veut dire que déjà la masse monétaire Ethereum va rétrécir, puisque en fonction des transactions, eh bien forcément la masse elle va baisser, puisque ça va être brûlé, ça va partir dans les poches de personnes en gros. Et en plus de ça, du coup, vu que les mineurs de crypto-monnaies ne vont plus toucher cette partie des frais de transaction, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'ils auront moins d'Ethereum à vendre. Donc la pression vendeuse va être moins forte. Dans ce trade, Croissant l'estime à 30%. Donc moins de 30% de pression vendeuse, c'est pas rien. Il fait une estimation avant à 22 300 Ethereum par jour minés, après 15 700 Ethereum par jour. Et il dit plus tard, quand le Ethereum va passer en Proof of Stake, donc ça c'est pour la fin d'année 2021 ou tout début 2022, c'est pas non plus trop loin, et bien là on devrait passer à 2600 Ethereum
par jour. Donc là, à ce moment-là, ça va être un truc de dingue. Il va falloir surveiller. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça ressemble un petit peu à un halving sur Bitcoin. C'est-à-dire que le jeton, enfin, Ethereum va se raréfier. Donc, les gens vont spéculer sur le fait que Ethereum va se raréfier. Ça peut avoir un effet sympa sur le prix. Je suis pas le seul à en parler, il y en a d'autres qui en parlent. Donc, est-ce que c'est priced in? Je dirais pas tout à fait, puisque la pression vendeuse, bon bah voilà, elle va changer. Donc, comme elle va changer, ça va avoir un impact plus tard. Mais par contre, le fait de spéculer sur ces mises à jour-là, ça, je suis quasi certain que les gros bonnets spéculent déjà. Donc, personnellement, je ne m'attends pas à avoir un choc fou sur Ethereum à très court terme. Par contre, sur du moyen terme, ça peut avoir un impact très positif sur le prix. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est de la pure spéculation et c'est une expérience que je souhaitais vous partager. On passe maintenant à l'analyse fondamentale. BitMEX investit via 100 Ventures, qui est en fait leur branche investissement. C'est un groupe en fait. Vous avez 100x groupe qui possède BitMEX, qui possède Ventures, et c'est via Ventures qu'ils vont balancer des millions à gauche à droite pour avoir un petit peu de part de marché un peu partout. Et c'est ce qu'on va voir dans cette analyse. Donc ils investissent dans Krill, plus précisément ils investissent dans CryptSense qui est la société derrière Krill, petite société française. On est là et c'est ça qui nous intéresse. Donc en fait c'est intéressant parce qu'il y a un vrai intérêt des deux côtés. D'un côté, on a BitMEX qui existe depuis, comme je vous ai dit dans l'intro, en 2014, qui était vraiment le vent en poupe jusqu'en 2017-2018. Après, on est passé en bear market. Donc, ils ont eu leur truc à gérer. Ils ont eu énormément de concurrence. Il y a Binance qui arrivait, puis FTX, et puis Coinbase toujours plus fort, etc., etc. Donc, eux, ils sont un petit peu passés derrière. Et c'est ce qu'on peut voir. Donc, quand vous allez sur CoinMarketCap, que vous allez tout en haut de CoinMarketCap dans Exchange, vous pouvez trier marché spot. Donc, marché spot, ils y sont pas, parce qu'ils ne proposent pas de marché spot. Le spot, si vous voulez, c'est quand vous achetez des crypto-monnaies sans effet de levier, en mode quand vous faites l'acquisition d'une crypto-monnaie. Et dérivatifs, c'est les produits dérivés, c'est tout ce qui va être trading avec effet de levier pour emprunter de l'argent que vous n'avez pas, pour augmenter vos bénéfices, mais aussi augmenter vos pertes si vous faites n'importe quoi. Eux, en fait, ils sont spécialisés dans les produits dérivés depuis toujours. Ils sont 11e aujourd'hui en termes de volume BitMEX. Donc, c'est pas les premiers, mais c'est pas les derniers non plus. On parle quand même de 2,6 milliards de dollars de volume en 24 heures. Donc quand on arrondit ça dans le mois, ça fait 43 milliards. Quand on passe sur l'année, ça fait plus de 1100 milliards. Donc ça fait quand même beaucoup de transactions. Et c'est là où ça devient intéressant d'une part pour Krill, puisque ce partenariat va leur permettre une intégration totale de BitMEX pour leur produit qui va sortir d'ici septembre-octobre, c'est-à-dire les futurs sur Krill. Alors je vous fais un rappel du coup de ce que c'est Krill. Krill, c'est un produit qui vous permet de faire des bots de trading automatisés. C'est-à-dire que vous pouvez programmer vos propres bots sans faire de code avec une logique de drag and drop. On fera une vidéo explication en détail de Krill sur cette chaîne. Il y en a d'autres, mais j'en ferai une plus récente. Aujourd'hui, ils ne proposent pas les futurs. C'est-à-dire que les robots, c'est uniquement pour le marché spot chez Krill. Et que pour certains exchanges. Là, ils vont pouvoir intégrer BitMEX et ils vont pouvoir intégrer les futures. Donc, ça va être un gros bond en avant pour Krill. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, BitMEX, enfin plutôt 100 Ventures, ils ont des billes un peu partout. Ils ont fait des investissements dans d'autres exchanges. Donc, il y a MyCoin à Taïwan. Ça, c'est des informations qui sont publiques. Il y a PDAC aux Philippines. On a aussi CoinDCX, qui est un exchange indien. Et on a VCC Exchange, qui est un exchange à Singapour et qui est opéré au Vietnam. Donc, en fait, le marché asiatique, ils sont en train de pas l'avaler parce qu'ils n'ont pas acheté ces boîtes. Ils ont investi dans ces boîtes, mais ils ont des billes dans ces boîtes. Ils ont des deals dans ces boîtes. Et en fait, dans le communiqué qui est fait de la part de BitMEX et de la part de Krill, on ne nous dit pas quel exchange en plus de BitMEX va être intégré sur Krill. Mais quand on cherche un petit peu, bon, ils nous disent et aussi le parc d'exchange partenaires de BitMEX. Donc on peut supposer que ce sont les noms que je vous ai donnés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est des pays qui sont, je vais pas dire émergents, mais des pays qui sont émergents dans le monde des cryptos, qui font plus ou moins de volume. J'ai noté 12 millions de dollars par jour de volume sur MyCoin. PDAX, j'arrive pas à voir l'info, mais à mon avis, pas grand chose. Par contre, du côté de VCC Exchange, aujourd'hui, c'est 283 milliards de dollars de volume en 24 heures. Et du côté de CoinDC, c'est 30 millions de dollars. Donc tout ça, si c'est intégré sur Krill, si jamais ça se fait, et j'insiste sur le si, bah, ça permet de ramener une nouvelle clientèle et ça permet surtout de ramener un nouveau levier de négociation pour Krill. Puisque Krill existe depuis 2018.
Ils ont fait la ICO en 2018, ils ont levé des fonds pour le projet. Ils ont passé beaucoup de temps à n'être listés que sur Liquid. En mars 2021, donc 3 ans après le lancement du projet, ils ont été listés sur KuCoin. Ça leur a quand même fait une belle exposition. Mais vous savez, les gens, ils prennent pas forcément la peine d'aller se créer un compte sur KuCoin ou se créer un compte sur Liquid pour acquérir du krill. Eux, ils veulent que ce soit sur Binance et sur FTX. Et le problème, c'est que quand tu vas voir les gros exchanges et que tu veux un listing, soit ils te snobent, soit ils te disent, il n'y a pas de souci, on te liste. C'est, je vous dis des prix comme ça, mais c'est des infos qui sont publiques, hein. C'est 50 000 balles. 100 000 balles, 200 000 balles, 500 000 balles, peut-être 1 million. Le listing, c'est pas possible. Tu peux pas. Même si tu pouvais avec les fonds que tu as levés, une fois que tu leur as donné le pognon, en fait, tu n'as plus de trésorerie. Donc, c'est pas tenable. Et c'est pour ça que c'est vraiment cool aussi pour Krill, parce que ça leur permet d'avoir un levier de négociation supplémentaire pour aller voir les exchanges en leur disant maintenant, voilà, on est un peu plus dans la cour des grands, on a réussi à choper un financement de la part de BitMEX. BitMEX, c'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut parler maintenant? Est-ce qu'on peut revoir à la baisse peut-être le prix du listing, voire mieux encore? Est-ce qu'on peut avoir un listing gratuit? Bon, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si Dieu le veut, peut-être. Voilà, donc c'est pour ça que cette analyse, elle est intéressante. Je vous la laisse en description. Au format écrit, je vous l'ai résumé. C'est que du côté de BitMEX, ça va leur permettre d'avoir un outil de trading automatisé pour BitMEX et du coup, potentiellement, les autres exchanges où ils ont des billes, donc où ils touchent des frais sur les volumes. Je ne sais pas quel deal ils ont fait. Et du côté de Krill, ça leur offre une certaine crédibilité. Donc c'est un deal. On a BitMEX qui fait son premier investissement dans une entreprise française et on a Krill qui a pour une première fois un investissement étranger, donc ça lui donne la possibilité de rayonner à l'international. Donc j'espère que, en tout cas, cette analyse de Bitcoin, Ethereum, Krill, BitMEX vous aura plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas. Comment j'ai trouvé ces informations? J'ai tapé sur Google tout simplement BitMEX Invest In. Et puis après, tu regardes un petit peu. Tu as aussi des sites internet qui permettent de voir les investissements. Je laisse les sources de toute façon dans l'article. Servez-vous. Moi, je vous demande de laisser un petit like si ça vous a plu, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Tous les samedis, vous avez une analyse fondamentale du marché sur cette chaîne. Donc vous êtes tous les bienvenus. Ciao tout le monde.